invite à ouvrir vos Bibles dans l'Épître de Jacques. Donc, on poursuit cette Épître de Jacques du chapitre 4, du verset 1 jusqu'au verset 10. Jacques 4, les 10 premiers versets. Et ça ne paraît pas, mais il y a du stuff, il y a de la matière, il y a beaucoup de contenu dans ces 10 versets. Et puis, je ne vais pas lire d'un seul trait, je vais lire par section, puis je commenterai à chaque fois. Et même si on a prié, c'est toujours bon de prier vraiment pour la parole. Donc, je vais prier, puis ensuite, je commencerai le message. Père éternel, c'est vraiment un privilège de pouvoir t'adorer. Et là, on est rendu au summum de l'adoration qui est de t'entendre nous parler. Tu veux être en relation avec nous. Et comme on a déjà prié, on te demande que tu puisses disposer nos cœurs et on veut te demander pardon, car on est même capable de pécher en pensée, en parole, même ce matin. Et c'est pour ça qu'on veut te demander pardon, on veut rétablir la relation avec toi et que tu puisses te glorifier dans nos vies pour ta gloire. Amen. Alors, au cours des dernières semaines, mon garçon Caleb a perdu quelques dents. Alors, à un moment donné, je l'ai vu avec une de ses dents, puis il s'en allait dans sa chambre, puis il a décidé de mettre sa dent sous l'oreiller. Alors, je lui ai demandé, mais pourquoi tu fais ça? Il m'a dit, c'est parce qu'il a vu à la télévision la fée des dents qui prend les dents des petits-enfants. Alors, comme papa, ça a été une occasion pour moi de lui enseigner, comme je lui avais enseigné auparavant, qu'à Noël, le Père Noël n'existe pas et que la fée des dents n'existe pas. Alors, ne vous en faites pas, il n'y a eu aucun choc lorsque je lui ai mentionné ces deux vérités. Mais à travers l'exercice, je me suis rappelé aussi qu'il y a une vingtaine d'années de cela, mon père aussi m'a enseigné quelque chose pour corriger un idéal que j'avais. Alors, le contexte, c'était que, à l'époque, je voulais me faire baptiser et en même temps, je voulais être membre de ma première église. Et c'était mon père qui faisait les cours de baptême. Une des premières leçons qu'il nous a dit, c'est « Ce que tu vois le dimanche matin, ce que vous voyez le dimanche matin, ne représente pas toujours la réalité dans l'église. » D'autres mots, il est en train de nous expliquer que oui, dans l'Église locale, il peut y avoir des conflits et des gros conflits. Et que dans l'Église locale, ce n'est pas toujours idéal. C'est vrai parce que dans le livre de la Genèse, dès que Adam et Ève ont péché, les conflits sont venus entre l'humanité et Dieu et entre les hommes. Et pourtant, ce n'est pas une raison d'être fataliste, même si ces conflits malheureusement, rentre dans l'Église. C'est pour ça que ce matin, j'ai décidé d'intituler le message avec une petite touche culturelle, « Pas de chicane dans ma cabane ». Deux petits points, les conflits. Alors, on va avoir 3 points sur ce thème malheureux, mais qui malheureusement existe dans nos églises, les conflits. Premièrement, au verset 1, je vais parler des conflits en soi. Ensuite, du verset 2 au verset 5, on va parler des conséquences de ces conflits. Et finalement, du verset 6 au verset 10, on va parler de la solution à ces conflits. Alors, tout d'abord, le premier point, les conflits. Et déjà au verset 1, alors je vais lire dans la version Louis II, alors je lis ceci. « D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas vos passions qui combattent dans vos membres? » Alors, Jacques commence tout de suite en disant que il y a 2 types de conflits qu'on retrouve. Louis II traduit lutte, mais dans l'original, c'est polémique. En tout cas, c'est de ce mot-là qu'on a déduit du grec polémique. Et c'est un terme militaire, donc c'est la guerre. C'est fort comme terme, et pourtant c'est ce que Jacques dit. Et c'est au pluriel, ça veut dire que ce n'est pas juste un cas isolé, c'était récurrent dans ces églises d'être en guerre. Il rajoute ensuite que dans ces conflits aussi, il y a des batailles. Et lui, Jacques traduit par querelle. Mais c'est toujours le même sens, c'est des luttes, des arguments. Et le mot querelle, eh bien, c'est utilisé par
l'apôtre Paul dans Galates, chapitre 5, versets 19 à 20, lorsqu'il parle des œuvres de la chair. Il dit, « Or, les œuvres de la chair sont évidentes, ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, etc. » Donc, cette église-là, c'est une église dont les gens sont immatures. Parce qu'un des signes de l'immaturité, c'est de pouvoir se chicaner tout le temps. Et c'est quoi le but de l'épître de Jacques? Le but de l'épître de Jacques, c'est à travers les épreuves qu'on puisse grandir pour être des hommes et des femmes mûrs, matures. Ce qui n'était pas le cas avec ces gens-là. Mais Jacques ne s'arrête pas là. Il ne dit pas juste qu'il faut savoir les symptômes, il faut aller à la source. Parce qu'il dit, n'est-ce pas les passions qui combattent dans vos membres? Alors Jacques pose une question, et la question, c'est pour nous faire réfléchir, parce que souvent quand tu vois des chrétiens en chicane, il y a quelque chose de plus profond que ça. Ce n'est pas juste les circonstances. Et Jacques dit dans ce cas-ci que cette chicane-là, alors, c'est à cause du plaisir. Alors, ici, on traduit par passion. En anglais, on dit lust. J'aime pas trop ça, parce que ça donne une idée de connotation sexuelle. Alors que le mot veut dire plaisir, et de ce mot-là est venu le mot hédonisme en français. Le plaisir, il n'y a rien de mauvais en soi, c'est selon le contexte. D'ailleurs, il y a même un pasteur, pour ceux qui le connaissent, John Piper, qui oriente tout son ministère sur ce mot-là, plaisir. Et son ministère, c'est « desiring God », désirer Dieu. Donc, c'est le contexte qui nous détermine qu'est-ce que c'est. Or, dans le grec classique, 5 siècles avant Jésus-Christ, on dit que ce mot-là signifie c'est une émotion qui est forte. Et quand c'est dans ton cœur, c'est ça qui dirige ta vie. En d'autres mots, c'est ça qui devient ton idole. Et en 2000 ans, ça n'a pas changé. Surtout en Amérique, on est dans une société où on met tellement l'accent sur le plaisir. Si vous n'êtes pas convaincu de cela, il y a le chanteur Jean-François Brault qui chante une chanson, c'est du plaisir. Et si vous lisez les paroles de cette chanson, ça vous donne une idée de la pensée du monde. Sauf que quand tu es chrétien, Jésus est au centre de notre vie, mais il y a un conflit qui se fait pour savoir qui va être le roi qui va siéger dans ton cœur. Et Jacques mentionne qu'il y a des combats. Alors, c'est un terme ici qui combat, c'est un terme relié aux soldats dans vos membres. Donc, il y a un conflit déjà à l'intérieur de soi. Et ça fait penser à ce que Romains 7 dit, Paul qui explique que si tu es chrétien et que tu veux vivre ta vie chrétienne, ta sanctification, sans les ressources que Dieu te donne, tu ne seras pas capable, tu vas trouver ça dur, tu vas trouver ça pénible. Et au chapitre 8, il dit qu'une de ces ressources que Dieu donne, c'est le Saint-Esprit pour t'aider dans ta marche. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? Et malheureusement, ces conflits-là, ça se trouve dans la congrégation. Très réaliste. C'est ce qui se passe dans ces églises qui sont dispersées dans l'Empire. Mais ces relations-là ne se limitent pas juste dans la congrégation, on peut l'appliquer dans notre vie de couple, dans nos familles, dans notre relation avec patron, employé, n'importe où. Ce problème-là est une réalité. Alors Jacques ne s'arrête pas juste à nous dire les conflits, mais il nous dit aussi les conséquences de ces conflits-là. Du verset 2 à 5, on nous dit « Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qui l'a fait habiter en nous. Jacques est en train de montrer que les conflits dans une Église, c'est un problème.
c'est comme un cancer qui ronge le corps et si tu n'interviens pas, tout le corps va être affecté par cela. Donc, c'est très sérieux. Et qu'est-ce que Jacques fait? C'est qu'il nous dit les impacts que ça fait dans notre vie. Et on voit les impacts par rapport à ta vie, ton style de vie. Ça affecte ton style de vie, ce que tu es, des caractéristiques. On le voit à travers ton attitude et tes comportements. On le voit au verset 2. Alors, verset 2, des fois, peut être traduit. En général, c'est la traduction qu'on retrouve. Des fois, il y a des variations, mais ça ne change pas le sens du texte. Regardez les attitudes. Vous convoitez. La convoitise, quand ce n'est pas dirigé, ça oriente tout ton temps, tes valeurs, ton argent, parce que tu veux posséder cette chose coûte que coûte. Et tu penses que ça va te satisfaire. Tu sais, quand j'étais à la première église, dans notre jeunesse, il y a un jeune homme qui était fiancé et il a eu une aventure. Et il nous a dit, devant tous les jeunes, j'ai ruiné ma vie pour 5 minutes de plaisir. Mais sa convoitise faisait qu'il a tout oublié. Mais le problème, c'est que quand tu convoites et que tu n'obtiens pas, bien, ça augmente ta frustration. Tu n'obtiens pas, ou bien parce que tu désires avoir cette chose, et finalement, quand tu l'as, finalement, tu te rends compte que ça te satisfait, tu n'es pas satisfait. Et tous ceux qui sont dépendants de substances disent souvent comme témoignage que quand ils prennent quelque chose, la substance, après un certain moment, ils veulent une sensation encore plus forte. Et ça fait comme un cercle vicieux. Et ça fait penser à cette chanson de Mick Jagger, « I can get no satisfaction ». Pas de satisfaction. T'en veux plus, t'en veux plus, t'en veux plus. Et t'es frustré, et ta frustration augmente, et ça mène au meurtre. C'est sûr qu'il le prend ici dans un sens imagé. Mais il ne s'adresse pas à des psychopathes, là, ici. 7 fois dans le verset 2, il dit « vous, 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 vous ». Donc, à l'intérieur de l'Église, tu peux développer une animosité pour ton frère et ta sœur. C'est ce que Jésus a dit dans Matthieu 5, verset 21 et 22. Si tu as de la haine pour ton frère, tu es un meurtrier. 1 Jean 3, verset, je pense, 18 ou 15 dit la même chose. Alors, quand on dit des expressions comme « qui aille se pendre, ce gars-là, qui puisse disparaître, cette sœur-là », finalement, qu'est-ce que tu dis? C'est que tu as l'attitude d'un meurtrier. Il termine cette attitude-là en disant, en terminant, il dit « et envieux ». Quand tu as envie, c'est un désir profond d'avoir quelque chose pour ta satisfaction. Et on retrouve ce mot-là, par exemple, dans Genèse 37, verset 11, quand les frères de Joseph, ils sont jaloux, et le mot qu'ils utilisent, c'est « ils envient Joseph ». Ils veulent tellement se débarrasser de Joseph que pour eux, même si c'est son frère, ils s'en foutent, même si ça va faire de la peine à leur père, ils s'en foutent, ils veulent quelque chose, et qu'est-ce qu'ils veulent? C'est de se débarrasser de leur frère. Heureusement, ça n'affecte pas juste le comportement, ça affecte aussi ta vie de prière. Il dit au verset 2b, vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Quand tu es chrétien, tu as un privilège extraordinaire que personne d'autre a sur terre. Tu peux parler avec le Dieu de l'univers. Et encore plus ces Juifs qui vivaient maintenant dans le Nouveau Testament. C'est sûr que dans l'Ancien Testament, les gens priaient aussi. Il y a toujours eu de la prière. Mais ici, c'est encore plus spécial parce que Jésus est venu comme le sacrifice, comme l'agneau de Dieu pour enlever le mur de séparation. Ils sont maintenant considérés comme des prêtres, des sacrificateurs. Ils peuvent approcher Dieu. C'est un privilège extraordinaire. Et ces gens-là ne le font pas. Et pourtant, Jésus a dit dans Matthieu 7, à partir du verset 7, sur le mont sur la montagne, il dit «
Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui lui demandent? Mais souvent, la prière, ce n'est pas juste parler à Dieu. C'est aussi exprimer sa dépendance envers Dieu. Là, on vient de chanter notre Père. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Quand on prie, on a cette attitude de dépendance. Mais si tu ne pries pas, c'est l'attitude de dire finalement, tu as le syndrome de Frank Sinatra. Frank Sinatra, ce chanteur, il est connu pour sa chanson « I did it my way ». Je n'ai pas besoin de Dieu, je suis autosuffisant. Et finalement, quand tu demandes, le verset 3 dit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Donc, leur problème, c'est quoi? C'est parce que tu veux finalement, vous savez, on chante Jésus soit le centre. Mais finalement, ces gens-là, ils disent non, 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 mettez votre nom et vous dites c'est vous qui êtes le centre. Et quand les gens sont en face de vous, ce sont des obstacles que vous voulez vous débarrasser. Et quand on prie avec cette attitude-là, finalement, Dieu, pour de vrai, Dieu, c'est un génie à notre service. Oh, c'est sûr, nous faisons de belles prières pieuses, mais derrière, c'est qu'on veut manipuler Dieu parce que c'est nous qui devons être le chef, le capitaine de notre vie. Mais Jacques mentionne quelque chose que les Écritures mentionnent, c'est que le péché va affecter ta vie de prière. Psaume 66, verset 18 dit, « Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Mais Dieu m'a exaucé, il a été attentif à la voix de ma prière. » Donc, on voit que ça affecte aussi leur vie de prière. Mais vous savez, le péché, ça n'affecte pas juste moi, ça affecte aussi les autres alentours et ça affecte ma relation avec Dieu. Parce que c'est ça qu'on va voir au verset 4 et 5, leur attitude par rapport à Dieu, leur relation avec Dieu. Et c'est quoi leur attitude? Ils sont adultères et ennemis de Dieu. Regardez ce que le verset 4 dit. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Jacques est un bon pasteur. Pourquoi? Parce que c'est un homme qui a de la compassion. 15 fois dans la lettre, il écrit « mes frères » et par conséquent, par extension, « mes sœurs ». Il dit « mes frères bien-aimés ». Même s'ils sont dispersés, il se soucie d'eux. Ça, c'est bon comme un leader. On aime ça, c'est bien. Mais aussi, c'est un bon pasteur parce que non seulement il a de la compassion, mais il a du courage. Parce que si tu veux être dans le leadership, pas seulement dans l'Église, dans n'importe quoi, il faut être courageux. Parce qu'il y a des décisions à prendre qui ne vont pas plaire à tout le monde. C'est ce que Dieu a dit à Josué. Prends courage. Il y a une expression où on dit « It's lonely at the top ». Tu es tout seul en haut. Parce que quand ça va mal, mais il faut du courage. Il y a du courage pour confronter les gens de l'Église. Maintenant, il y a un problème dans l'Église, dans les églises. Il y a des conflits. Et comme leader, Jacques aurait le choix de dire, je ferme mes yeux, les conflits vont disparaître par eux-mêmes. Non, ça se propage. Tu as comme deuxième option de minimiser ça. Bah, c'est un conflit de personnalité. De toute façon, ça va disparaître, ça. Non, c'est là.
Tu as le choix d'abandonner et dire « Oh, t'es fataliste, oublie ça. » Ou tu peux faire quelque chose qui prend du courage de confronter la personne ou la congrégation ou les gens concernés. Mais tu ne confrontes pas de n'importe quelle façon. Parce que des fois, tu peux confronter et tu ne fais que de mettre l'essence, le feu. Qu'est-ce qu'on a vu la semaine dernière? La sagesse d'en haut versus la sagesse d'en bas. La sagesse d'en haut, c'est de mettre en pratique les principes bibliques pour t'aider dans des situations. Et ça, c'est une situation conflictuelle. Et Jacques va utiliser un mot qui va frapper au plus profond au cœur de ces gens-là. Il dit le mot adultère. Là, c'est sûr que pour nous, dans notre société, les films encouragent ça. Bon, ça ne veut rien dire, malheureusement, dans notre société. Mais pour eux, ce sont des Juifs. Et ça fait référence à l'Ancien Testament. Le peuple juif était différent de tous les autres peuples sur la terre. Dieu avait fait une alliance avec eux. C'était son peuple. Et lorsque le peuple adorait qui que ce soit autre que Dieu, c'était l'équivalent que tu couches avec quelqu'un qui n'est pas ton époux ou ton épouse. C'était fort comme mot. Mais ces Juifs-là, maintenant, sont chrétiens aussi. Et qu'est-ce qui s'est passé dans le livre des Actes? C'est que Dieu a fait quelque chose de nouveau. Il a pris les Juifs et les non-Juifs, il les a mis ensemble, il a fait ce qu'on appelle l'Église. C'est beau d'avoir en passant une Église multiculturelle. Ça évite de dire, moi, c'est ma petite gang, moi, c'est ma petite gang. C'est beau. Et il appelle son épouse ou la fiancée. Donc, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? C'est grave. Alors, j'ai aucune idée, après avoir dit quelque chose comme ça, si Jacques s'est fait inviter pour Noël ou s'est fait inviter par les gens. Mais quoi qu'il en soit, il a le courage de le dire. Mais il ne fait pas juste de dire adultère. Il explique les raisons pour lesquelles. Il dit que ne savez-vous pas, en d'autres mots, c'est évident, vous connaissez les faits. C'est quoi? Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Quand on parle de monde, ici, on parle du système du monde. Qu'est-ce qui est véhiculé? Qu'est-ce qui est véhiculé à travers l'école, à travers les médias, à travers n'importe quoi? Qu'est-ce qui est véhiculé derrière? C'est le diable. Parce que Satan est le maître de ce monde et il va véhiculer des choses qui sont contraires à Dieu. Qu'est-ce que le monde véhicule? C'est ton indépendance. C'est toi qui dois te servir. Tu rejettes Dieu. Et on voit qu'ils étaient déjà affectés par cela. Parce que dans le verset 13, il dit dans Jacques 4, « Vous maintenant qui dites aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons, vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît, Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. C'est une chose, ces choses mauvaises de se glorifier de la sorte. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Donc, on voit juste un exemple parmi tant d'autres, parmi leurs chicanes, comment ils étaient affectés par le monde. Et on peut se demander, est-ce possible? Oui, parce que le diable se cache. Il est comme un ange de lumière. Et c'est toujours subtil, ces choses-là. C'est comme le crapaud. Vous connaissez l'histoire, hein, pour faire tuer un crapaud, hein, on commence tranquillement dans la température. L'eau, on fait monter la température tranquillement pour faire bouillir. C'est pour ça que Romain dit qu'il faut constamment renouveler notre pensée pour ne pas être conformé à la pensée du monde. Mais si vous pensez que la neutralité existe avec Dieu, non. Parce que si tu agis comme ça,
Jacques dit que tu es ennemi de Dieu. Tu es ennemi de Dieu. C'est un acte de trahison que tu fais. Et il explique, celui qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Donc, la conséquence logique quand tu es comme ça, c'est que tu te rends ami du monde. Maintenant, le mot « ami », dans le livre de Proverbes, on nous dit c'est quoi un ami? Un ami, c'est quelqu'un qui est plus fidèle qu'un frère. Un ami, c'est lui qui aime en tout temps. Un ami, c'est lui qui a le courage d'aller te voir et te dire « tu es dans l'erreur ». Je te le dis, même si personne ne veut te le dire, ce que tu fais, c'est mauvais, mais je t'aime. Ça, c'est un ami. Nous, maintenant, quand on déménage, on dit bon, je me ferai d'autres amis. Dans les réseaux sociaux, alors ce n'est pas une critique contre les réseaux sociaux, je sais qu'il y a des bonnes choses. Moi, je ne suis pas abonné à Facebook, j'utilise le compte de ma femme pour ça. Mais ce que je trouve drôle dans Facebook, c'est, au début, je me demandais, mais c'est quoi Facebook? Oh, le jeu de Facebook, c'est de savoir que celui qui a le plus d'amis, c'est celui qui gagne. 100 amis, 500 amis, 800 amis, 1000 amis. Mais est-ce que ces 500 amis, est-ce qu'ils vont être là à vos funérailles? Est-ce que ces 500 amis, quand ça va mal, là, ils sont là avec vous? Ces 500 amis, est-ce qu'ils sont avec vous quand vous êtes malade? Ces 500 amis, est-ce qu'ils ont le courage de vous dire ce que tu fais là, c'est pas correct? Vous comprenez, quand on comprend qu'est-ce que ça veut dire l'amitié, on comprend mieux quand il dit vous êtes amis du monde. Donc, il y a une affection, il y a une alliance, et c'est déplorable, et c'est un acte de trahison. Finalement, verset 5 dit que non seulement tu vois l'impact que ça fait dans la relation avec Dieu, mais aussi on voit qu'il s'oppose à ce que Dieu demande. Et là, on est au verset 5. Le verset 5, c'est un texte difficile. Verset 17. Vous vous souvenez, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai expliqué qu'il y a un prédicateur aux États-Unis qu'à chaque fois qu'il prêche sur un texte difficile, il met une cravate. Alors, j'ai mis ma cravate. Je n'aimais pas tout le temps pour ça, mais j'aime ça, j'aime bien l'idée. C'est un texte qui est difficile, c'est un verset difficile. Et dans la Bible, il y a des textes qui sont plus difficiles que d'autres. C'est une réalité. Je lis pour vous le verset d'abord. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Il y a 4 difficultés dans ce verset-là. Ce qui fait en sorte qu'il y a les commentateurs et les gens sont divisés sur la signification de ce verset-là. Première difficulté, c'est de quelle citation Jacques parle. Parce que, si vous remarquez, vous avez certainement dans vos versions « écriture » avec un « E » majuscule. Généralement, lorsqu'on a ça, c'est parce qu'on fait référence à un texte de l'Ancien Testament. C'est pour ça qu'au verset 6, on dit « l'Écriture dit » et ensuite on parle du livre de Proverbes. Si Jacques est peut-être le premier livre du Nouveau Testament, lorsqu'il dit « Écriture », donc forcément, il doit faire référence à l'Ancien Testament. Le problème, c'est qu'on ne trouve pas une citation claire de cela. Ça, c'est la première difficulté. Bon, on peut essayer de trouver, les commentateurs essayent de trouver différentes raisons pour résoudre ça, mais il n'en demeure pas moins que c'est la première difficulté. La deuxième difficulté, c'est que dans vos Bibles, probablement, vous avez le mot « Dieu ». Dans l'original, Dieu n'est pas mentionné. Alors, celui qui traduit décide de mettre Dieu, parce qu'il juge que selon le contexte, Dieu est mentionné là-dedans. Mais il n'en demeure pas moins que Dieu n'est pas mentionné. C'est pour ça que, par exemple, Darby ne mentionne pas Dieu. De mettre Dieu et ne pas mettre Dieu, ça change le sens du verset. Troisième difficulté. Tu as le mot « esprit ». Est-ce que « esprit », tu le places comme sujet ou comme complément d'objet direct? Parce que dans le grec, quand un mot termine, un nom, selon la terminaison, tu vas déterminer si c'est un sujet ou un complément d'objet direct. Mais, pour ça difficile, ce mot-là, dans le grec, la terminaison peut être au sujet ou comme complément d'objet direct. Ce qui fait en sorte que tu as comme option de dire, regarde la nuance, tu peux le traduire en disant « l'esprit qu'il fait habitant en nous désire jalousement ». Alors l'esprit est placé comme sujet,
Mais si tu le mets comme complément d'objet direct, tu dis Dieu désire jalousement l'esprit qu'il fait habiter en nous. Donc, il y a une nuance. Et la quatrième difficulté de ce texte-là, de ce verset-là, tu as le mot esprit. De quel esprit? Dans vos versions, vous avez esprit en E majuscule, qui fait référence à Dieu, au Saint-Esprit. Sauf que dans le grec, il n'y avait pas de lettres majuscules et de minuscules. Donc, tu dois déterminer qu'est-ce que ça veut dire. Et esprit, des fois, ça veut dire souffle, ça veut dire esprit, Dieu, ça veut dire ton attitude, comme dans 1 Corinthiens 4, 21 ou 1 Pierre 3, 4, ou ça peut dire le vent. Donc, comprenez que tu as 4 difficultés, ce qui fait en sorte que les gens sont partagés. Qu'importe, qu'est-ce que ça veut dire? On sait que c'est quelque chose de négatif. Parce qu'à partir du verset 6, il met une conjonction dans l'original qui est « mais ». Donc, on sait que qu'importe ce que ce verset 5 veut dire, c'est quelque chose de négatif. Maintenant, il y a 3 options. La première, c'est de dire qu'il s'adresse à des non-croyants. Ça, c'est la position de M. MacArthur. Personnellement, je ne suis pas d'accord avec cette position parce que l'Épître de Jacques est écrit à des chrétiens, non pour les sauver, mais qu'ils puissent grandir. D'ailleurs, il va même utiliser le terme adultère dans le sens, il aurait pu utiliser un autre terme pour mentionner qu'il n'y a pas de relation. Donc, on sait que ce n'est pas des chrétiens. La deuxième option, c'est de dire que Dieu a mis le Saint-Esprit en toi et qu'il ne veut pas que tu te comportes comme ça parce que tu as le Saint-Esprit. C'est vrai, ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Sauf que j'ai 2 problèmes avec ça. Le premier, c'est que si c'est une citation de l'Ancien Testament, et qu'on dit que le Saint-Esprit est en nous, dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit était toujours présent, mais pas de la même façon que maintenant dans le Nouveau Testament. Et surtout, c'est le mot, ici on a chéri ou jalousement, c'est utilisé 9 fois dans le Nouveau Testament et 8 fois c'est dans un contexte négatif. Alors, je vous épargne toutes les citations. Donc, à cause de cela, j'ai tendance à croire que c'est plutôt, alors j'ai paraphrasé, c'est l'esprit qui réside en nous est attiré par notre soif envieuse. En d'autres mots, l'attitude que ces gens ont, qui est de penser à moi, est en opposition à ce que Dieu dit. Alors, je ne vais pas commencer une polémique, une guerre dans l'Église pour ça, mais il en demeure pas moins, une chose est certaine, c'est que Dieu est contre ces choses-là. Alors là, tu vois les conflits et tu te dis, « Wow, il y a ça dans l'Église? » Alors, ma réaction serait de dire, les chrétiens, là, vous êtes tous des hypocrites. Moi, je ne vais plus à l'Église parce que l'Église, là, c'est juste des hypocrites. Vous avez déjà entendu ça? Non, je ne sais pas, est-ce que vous avez déjà entendu? Moi, j'ai entendu. L'Église, c'est juste des hypocrites, donc moi, je m'en vais. Ou de dire, c'est ça l'Église? En quoi vous êtes différent de n'importe quelle association de personnes qui se regroupent? Aimez-vous les uns les autres. Oui, je vois ça, aimez-vous les uns les autres. Et Jacques aurait pu nous laisser comme ça, et puis on est fataliste. Mais non, heureusement, du verset 6 au verset 10, il y a la solution à ces conflits. Alors, je dis pour vous, il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil, votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. Donc, à tout problème se trouve une solution. Et notre Dieu, on l'a chanté, Dieu, tu es grand. Et il est assez grand pour résoudre ce problème-là. Vous savez, la parole de Dieu, généralement, les gens sont d'accord que, en général, dans le milieu évangélique, que la Bible est sans erreur. On appelle ça l'inhérence. C'est-à-dire, au début, quand les gens ont écrit, qui ont été inspirés, il n'y avait pas d'erreur. Alors, je ne sais pas si la tendance change. Justement, David et Alex sont à Los Angeles pour une conférence sur l'inhérence. Donc, je ne sais pas si le milieu évangélique commence à changer pour ça, mais en général, notre problème, ce n'est pas ça. Notre problème, c'est qu'on pense que la parole de Dieu, elle n'est pas toute suffisante. Elle est assez pour me sauver de l'enfer,
mais elle n'est pas assez puissante pour me sauver dans mon couple. Oh, la Bible, là, non, elle ne peut pas m'aider avec mes enfants. Oh, ma Bible, certainement, ne peut pas m'aider avec ma relation avec mon patron. Oh, la Bible ne peut pas m'aider pour X, Y choses. Juste pour les choses spirituelles. Mais dans les choses de la vie de tous les jours, non. Il faut rajouter d'autres choses. C'est pas ce que la Bible dit, c'est parce que Paul enseigne dans Timothée. Et là, on a un problème, un véritable problème. On a des gens qui se chicanent et c'est terrible. Et Jacques dit que, oui, il y a une solution. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. La grâce, elle ne t'aide pas juste quand tu es sauvé. La grâce de Dieu, elle t'aide aussi dans ta marche avec Dieu. L'Évangile, là, ce n'est pas juste t'es sauvé de l'enfer. L'Évangile, là, c'est une bonne nouvelle aussi pour t'aider dans ta marche parce que Dieu est avec toi dans ce processus-là. Parce que cette grâce, elle est supérieure à n'importe quoi d'autre. Louis II traduit une grâce plus excellente, mais dans l'original, c'est plus grande. Donc, il y a un adjectif de comparaison. Comparaison à quoi? Comparaison à tous les problèmes que ces gens vivent. La grâce de Dieu est plus forte que ça. Là où le péché abonde, et Dieu seul sait comment notre péché peut abonder, la grâce est surabonde. Donc ça, c'est un encouragement pour nous rappeler que qu'importe ce que tu vis, maladie incurable, problème avec tes enfants, problème avec ton couple, problème avec ton relation avec le patron-employé, mais les problèmes que tu veux, et Dieu seul sait qu'il y en a des problèmes, cette grâce-là, elle est supérieure. Elle peut passer par-dessus ces choses-là. C'est ce que l'apôtre Paul a vécu dans son épître, je pense dans 2 Corinthiens 12, lorsqu'il est souffleté par un démon, et Paul demande 3 fois. Alors, comme moi, je vois les actes des apôtres, Paul ne me donne pas l'impression que c'est quelqu'un qui se plaint. Il se fait fouetter là, à Philippe, puis il prie, puis il chante avec Silas. Et pourtant, on le voit demander à Dieu 3 fois de l'aider. Et pourtant, Dieu lui répond, « Ma grâce suffit. » Et tout le contexte de 2 Corinthiens, c'est des épreuves. Paul en bave. Et sa réponse, c'est la grâce de Dieu. Incroyable. Mais cette grâce-là, elle est accordée à ceux qui sont humbles. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux humbles. C'est pris de Proverbes, et les Proverbes, on a des principes. Est-ce que vous êtes enseignable ce matin? Est-ce que vous êtes enseignable? Est-ce que quand la Bible te dit d'aimer ton ennemi, tu dis non, je ne veux pas? Vous savez, des fois, on a des CD, là, les CD-ROM, des fois, on a read only. C'est-à-dire, tu ne peux pas rajouter des choses. Et des fois, j'ai l'impression qu'on est comme ces CD-là. La Bible nous dit telle chose, non, je refuse. La Bible dit d'aimer ton prochain. Est-ce que tu as vu c'est qui mon voisin? Est-ce que tu as vu c'est qui mon patron? Est-ce que tu te laisses enseigner par Dieu? Parce que quand tu te laisses enseigner par Dieu, tu vas être enseignable aussi. Quand quelqu'un va te dire, ce que tu fais, ce n'est pas correct, tu ne vas pas dire, de quoi tu te mêles, laisse-moi tranquille. Et à partir de ce principe d'humilité, il va élaborer du verset 7 au verset 10, il va donner différentes facettes. Ce serait merveilleux de pouvoir étudier toutes ces facettes-là, mais on n'a pas le temps. Mais il va donner des exhortations pratiques. Il va donner 10 verbes à l'impératif. Et le temps de verbe implique que c'est une urgence. Il donne des ordres. Et le livre de Jacques, on retrouve 80 ou 90 verbes à l'impératif. Et Jacques ne prêche pas un salut par les œuvres. Sauf que dans ta sanctification, Dieu te donne des ressources et c'est ta responsabilité de pouvoir marcher. Dieu ne va pas le faire pour toi. Il va te donner les ressources, mais il faut que tu le fasses. C'est pour ça que Paul va dire « travaillez à votre salut », dans ce sens-là. Donc, il donne des ordres à faire. Et j'ai décidé de regrouper ces ordres en différentes classes.
Alors, tu as la soumission. Soumettez-vous donc à Dieu. Ça, c'est un thème qui revient souvent, l'autorité. Il y a des institutions divines que Dieu a placées. Que tu sois pour ou contre, c'est des institutions divines que Dieu a mis. Gouvernement, la famille, autres. Si ton attitude, c'est une attitude d'insoumission, tu enseignes à tes enfants et tu enseignes finalement que tu ne te soumets pas à Dieu. Ce n'est pas juste ça. C'est aussi de résister au diable. Alors, il ne dit pas de parler au diable. Il ne dit pas de lier le diable. Il ne dit pas de chasser le diable. Pourquoi je vous dis ça? Peut-être que vous n'êtes pas familier, mais si vous lisez de la littérature, plus dans le milieu charismatique, il y a plein de choses qui ne sont pas de la Bible, et puis on rajoute plein de formules pour essayer d'engager un combat spirituel, puis on fait des marches, etc., etc. Et la Bible te dit comment gérer ça. Éphésiens 6 te donne un exemple parmi tant d'autres. Mets à ta responsabilité, tu te soumets à Dieu, tu résistes au diable, qui en passant, le diable est celui qui ne se soumet pas à l'autorité. Donc, quand tu agis comme ça, quand tu es quelqu'un là qui ne veut pas te soumettre, ben, tu agis comme le diable. Et il y a une belle promesse, et il fuira loin de vous. Alors, tu as la soumission, tu as résisté, tu as la relation. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Si tu pèches, si tu vis des conflits, ta relation elle est brisée avec Dieu, et même si tu viens à l'Église, puis que tu lèves les mains, que tu chantes, et que tu te sens bien, ça n'enlève rien au fait que Dieu n'est pas en relation avec toi. J'avais vu un film il y a quelques années, peut-être que vous l'avez déjà vu. C'est Le Prédicateur. Et dans le film, la femme du pasteur principal a une relation, une aventure avec le pasteur jeunesse. L'Église est au courant, et le dimanche matin, tu vois la femme du pasteur qui joue du synthétiseur, et puis le pasteur jeunesse qui joue de la basse. Ils se sentent bien. Mais ça n'enlève rien au fait qu'ils sont en rupture de relation. La Bible n'est pas contre les émotions, sauf qu'il faut qu'on filtre par rapport à ce que la Bible dit. Alors, tout ça peut dire que tu peux chanter autant que tu veux, mais si tu es en conflit dans ta famille, avec ton patron, etc., ta relation avec Dieu, tu as beau venir ici, tu ne peux pas tromper Dieu, la rupture est brisée. Alors, ils sont ennemis de Dieu, mais Dieu les appelle à revenir, il y a un retour. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Et comme c'est lié au caractère de Dieu, et Dieu est un Dieu saint, bien, il faut que tu te purifies. Alors, il mentionne « Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus ». Donc, il y a un parallélisme. Hein, il répète, il rajoute des éléments. Il continue. Il y a cette idée de pleurs, de contrition. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Le jour où tu vas pleurer sur tes idoles, c'est là qu'il y a quelque chose qui va se passer. C'est quand tu es tellement content, quand tu es heureux, il n'y en a pas de problème. Ça veut vous dire qu'à un moment donné, tôt ou tard, tes idoles vont te laisser tomber. Tôt ou tard. Et quand tu as cette attitude de dire finalement, là, non, donne-moi Jésus. Reviens prendre la place qui t'est due. Ça, il y a un rapprochement qui se fait. Et il termine avec ce qui a commencé, ce principe de s'humilier devant le Seigneur. Il vous élèvera. Donc, on vient de voir des conflits qui malheureusement existent dans les églises, les conséquences de ces conflits, mais heureusement, on a vu les solutions. Et là, on peut se demander, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Bien, c'est clair que Jacques est en train de nous dire qu'il faut éviter les conflits. Au sein de l'Église, c'est pas vrai. C'est pas parce qu'il y a eu des conflits il y a 2000 ans, c'est pas vrai. C'est pas une raison parce qu'on dit, ben personne n'est parfait, qu'il faut descendre les standards.
Une église immature, c'est des gens qui chicanent. Une église qui est mature ne se chicane pas. Vous savez, j'ai été quand même dans plusieurs églises, j'étais membre de plusieurs églises et j'ai vu des choses dans les réunions de membres que si je vous le dis, vous n'allez pas me croire. Honnêtement, là, si je vous le dis, vous allez dire que c'est impossible. Si les médias étaient au courant de ce que j'ai vu, oh boy, ça passera à TVA. J'ai vu, et malheureusement, j'ai même vu à la télé des situations comme ça. C'est grave. C'est une réalité. Mais je dois dire, par la grâce de Dieu, que je ne vois pas ça ici. Sauf que, ce n'est pas parce que je ne le vois pas que ça ne peut pas arriver. Parce qu'on a un ennemi qui ne nous aime pas. Et la langue, là, c'est fort. Vous savez, la semaine dernière, je vous ai dit 15 000 églises qui se divisent. Pas meilleur que les 15 000 églises qui se sont divisées. C'est de l'arrogance de prétendre qu'il n'y en aura pas de division dans l'Église. C'est pour ça que notre rôle, c'est de pouvoir maintenir cette paix-là. Éphésiens 4, versets 1 à 3 dit ceci. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres, avec amour, vous efforçant. Donc, on n'est pas passif, là. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Et Jésus a dit, je pense dans Matthieu 18, il va en avoir des scandales. Mais malheur à celui qui fait ça, parce qu'il aurait mieux valu que cette personne soit morte. Donc, la responsabilité est à chacun d'entre nous. Moi, je ne peux pas contrôler, dicter le cœur de l'autre. Si l'autre veut faire de la médisance, si l'autre veut chialer, si l'autre veut se plaindre, je n'ai pas de contrôle sur lui. Mais moi, je vais m'arranger pour ne pas mettre de l'essence. Moi, je vais m'arranger pour dire, hey, arrête ça tout de suite. Donc, c'est la responsabilité de chacun ici de dire, moi, je vais faire tout pour que mon Église à l'île Jésus soit une Église qui continue à conserver la paix et qu'on ne soit pas une des statistiques d'églises qui se chicanent et qui se séparent. Mais on n'est pas juste à l'église tout le temps, 24 heures sur 24. On est dans le monde, on a des relations avec d'autres personnes. Hors de l'église, on est relations avec notre conjoint, notre épouse, nos enfants, au travail, nos voisins. Et le principe est le même. Comment on va faire pour pouvoir conserver cette unité et pas avoir de conflit avec les autres? C'est en ayant une attitude d'humilité. Pardon, excuse-moi, là, mais j'ai mes droits, là. On s'entend, là. Hey, arrête, là, s'il vous plaît. Là, je ne parle pas d'exploitation, je parle dans un contexte où est-ce que tes intérêts, tu vas les passer, puis tu vas t'humilier. Combien de causes dans les divorces qu'on voit, c'est toujours, entre autres, il n'y a pas juste l'argent, c'est toujours l'orgueil, les chicanes. Et Jésus est notre modèle. Parce que s'il y avait quelqu'un qui aurait pu se plaindre, là, vraiment, là, qui aurait pu dire, là, wow, je suis Dieu, là. Arrête, là. C'est bien lui. Et je vais terminer avec Philippiens 2, à partir du verset 5. Je vais juste lire jusqu'au verset 8. Jésus a dit, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Regardez ce qu'il dit. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu, mais comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix.